Lundi 28 janvier 2019, bonjour tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sous Télévision nationale d'Haïti. Tout de suite, mes grands titres. Président République Jovenel Moïse et première dame Martine Moïse participé dimanche 27 janvier dans soirée gala pour célébrer 195 l'année depuis l'Orge Grand Orient d'Haïti 1824 indépendant. Premier ministre Jean-Henri Séan qui était gagné ministre santé publique et population docteur Marie-Greta Clément visiter travail reconstruction l'hôpital Sambi Continental qui dans Fontamara 27 avec l'hôpital urgence dans Delma 2. Objectif visite ça d'après chef gouvernement c'est inspecter projet qui campéo pour connaître qui décision doit prendre pour redémarrer à travail ça. Commission justice et sécurité publique Sénat rencontré lundi 28 janvier ministre justice et sécurité publique maître Jean-Roudi Ali. Disposition qu'a prend pour combattre détention préventive prolongée à Ténamitan discussion yo. Assise criminelle sans assistance jury a déroulé sans trop de difficultés. Tribunal criminel l'ont déjà traité pour mois de janvier à environ 50 dossiers d'après commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Paul Hérence Villard. Dans le département sud pays, technicien TPTC a intervenu dans la construction tronçon route Soti Béro pour arriver d'ici dans la commune Torbec. Dans la localité Caracoli, département Grandance, il y a plusieurs travaux qui déjà lancés pour déposer asphalte dans la zone en bas Mon Carousse. Et puis dans Cancoc, Vaudreuil, précisément zone Limbé, travail asphaltage redémarré. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, 3 jours après effondrement, il y a un barrage minier en Brumadinho, dans le sud-est plutôt pays Brésil. Ce coup après poursuivre pour retirer co-victime qui coincé en bas la boue. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres à camper l'autre information qui pourra le faire essentiel journal pour assoya. Avec moto, ça va pas dans l'arrière. Je vais bien passer ça. C'est moto sur moto. Seul ça qui problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. Mais pendant la boule, là, pas venir dans le basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburateur, vieux moto ça, et puis mettre ton carburateur Jailing. Juste le tête pour le football. C'est le bagage. Numéro donné. Vous savez, moi, je vais rester là où même. À passer là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me donne mal. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, je vais faire quoi? Et puis, moto va moto Jailing, va monter dans la ligne. Mets ton bobinage Jailing, et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, comment est? À connaître, Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec partager, il achète ton moto Jailing. Ou une moto Jailing dans Kassanou et kay tout distributeur autorisé yo. Ou toujours une pièce de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc si top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK.
Pas oublier, Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Van mettre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Il faut encore saluer et remercier tout le monde qui branché téléjournal là sur télévision nationale d'Haïti dans la présentation. C'est l'INELA qui ensemble avec nous n'a souhaité nous une très bonne semaine. N'a démarré journal ça comme d'habitude nos pages météorologiques là et c'est avec collaborateur nous Wilner Polydor n'a fait ça, c'est lui qui prend le poté pour nous toute information sous temps pour assoya. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour ensemble avec aujourd'hui pour prévision météorologique là, on a vu comment situation est sous région Caraïbes là. Malgré nous gagnons un fond qui est sous partie Cuba, mais nous gagnons une zone de haute pression qui toujours a influencé conditions météorologiques là sous majorité région, surtout dans la partie centrale pays Caraïbes, disons Haïti à Pamba en Mazère, qui plus ou moins sec et stable aujourd'hui. Et cela veut dire que nous avons en journée avec non seulement une journée qui ensoleillée sous tout département, mais aussi avec 20 cap venté sous majorité département, mais en soirée, il y a une possibilité de gagner quelques gouttes de la pluie. Et ces trois départements qui sont concernés par l'activité de la pluie, c'est surtout sur les hauteurs, c'est départements du sud, du sud-est et de l'ouest capables de gagner quelques activités de la pluie isolées et très faibles sous département Sayo pour assurer, mais dans l'ensemble, pour majorité département, c'est beau temps, non seulement vent avec soleil qui a gagné en journée. La capitale et ses environs, on a une capitale qui a joué de beau temps avec vent qui a soufflé au cours de journée. Une journée qui a très ensoleillée, qui a très longue sous capitale avec zone qui environ et on a une température qui a monté jusqu'à 31 degrés Celsius et puis va la descendre, c'est 21 degrés. Il y a une possibilité de gagner quelques gouttes de la pluie, surtout au sud de Port-au-Prince, disons quartier qui trouvait vers sud Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Et nous avons aussi Merla qui lui-même a agité sous côte nord pays d'Haïti, mais côte sud avec Golfe de la Gonave, c'est peu agité. Capitaine, c'est toujours petite précaution, dans fond la mer ou bien au large, mais près des côtes, pas de trop de soucis pour naviguer. Mais pour nous finir, pas sur le mécanisme sur la jeudi à 5h39 et la levé de matin à 6h24. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Président
République Jovenel Moïse, accompagné Première Dame Martine Moïse, participé dimanche 27 janvier dans soirée gala pour célébrer 195 l'année depuis loge Grand Orient d'Haïti 1824 indépendant. Activité si la déroulée en présence de plusieurs personnalités locales et internationales, spécialement grand maître diverses loges dans pays étrangers. Yves Benoît Jean-Marie, grand maître Grand Orient pays d'Haïti 1824, renouvelé détermination pour accompagner président Moïse à travers notion valeur universelle y a prôné en Haïti depuis existentiaux. On suive. Le président Jean-Pierre Boyer, en raison de son implication dans la réussite de ce processus, a été honoré et il a été le premier grand protecteur de l'ordre maçonnique haïtien. Et depuis lors, nous offrons toujours, selon le vœu de notre Constitution et de nos règlements généraux, bien sûr s'il le désire, quand un nouveau président est élu, nous lui offrons toujours d'être notre grand protecteur. Je suis très heureux de vous recevoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame. Vous nous avez fait un grand honneur ce soir. J'ai amené pour vous, dans le pays, dans ces moments très difficiles, tous les grands dignitaires de la franc-maçonnerie universelle. Peut-être vous allez avoir l'opportunité, Excellence, de saluer tous ces dignitaires. Peut-être certains de ces pays, peut-être Haïti n'a pas encore les relations diplomatiques avec ces pays. Mais si c'est le cas, Excellence, je vous assure que vous avez un ambassadeur sûr qui s'appelle le Grand Orient d'Haïti 1824 et qui est prêt à vendre notre culture, nos valeurs, avec les valeurs universelles que nous préconisons. Président Jovenel Moïse applaudit notion fraternité, respect droit moun, unité et valeur universelle qui servit boussole pour franc-maçon yo. Chef l'État dit li espérer caractéristiques sa yo qui identifié membre loge Grand Orient d'Haïti 1824 yo a bénéfique pour société haïtienne là. Président République Jovenel Moïse tenant micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay en suivant bout. La franc-maçonnerie est à la base de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, j'éprouve un profond sentiment de respect envers les grandes valeurs universelles que vous véhiculez. Je suis persuadé que vous continuerez à travailler à la recherche de la vérité et que cette fraternité que vous pratiquez deviendra agissante, qu'elle sera inscrite dans chaque action que vous entreprendrez pour que le travail commencé dans vos temples puisse se poursuivre à l'extérieur et être bénéfique à tous nos frères et sœurs et être bénéfique à Haïti. Dans page santé, on a fait qu'on est gentil dans le grand sitio. Premier ministre Jean-Henri Seyan, accompagné ministre santé publique, Dr Marie-Greta Roy-Clément. Visité lundi 28 janvier à travail reconstruction l'hôpital Simbi Continental Kishita dans Fontamara 27 avec l'hôpital urgence Kishita Nodelma 2. Chef gouvernement expliqué, c'est sous demande président République Jovenel Moïse. Il a marché inspecté projet qui campé pour connaître qui décision yo doit prendre pour redémarrer à quel travail ça yo. N'a invité nous sur un reportage avec collaborateurs nous Anne Marguerite Auguste et puis Jean Fleury.
Objectif visite là, c'est pour permettre au Premier ministre de constater à DGL état d'avancement travail dans le niveau chantier l'hôpital Simbia, qui raison qui fait travail ça au campé. Premier ministre Jean-Henri Seyan fait connaître l'hôpital ça a construit avec l'argent qui sorti dans fonds Petro-Caribéa, côté plus fort l'argent ça a déjà décaissé pour te construire. Dans ce sens ça, Premier ministre Seyan annoncé li pral chita parler avec firme construction pour connaître pour qui ça travail ça yo suspend. C'est un hôpital qui est assez, on stade assez avancé. Et il faut comme là-bas déjà. Donc, nous décidé dans la dernière rencontre avec le président que nous prenons sur tout projet ça. Des projets qui arrivent dans le stade final et puis projet à camper. Par une raison pour que toute l'argent ça l'État dépensé et puis projet à camper. L'hôpital ça lui-même nous avons regardé et gagné une rencontre que nous allons faire avec firme accompagné d'ingénieurs nous avec le ministre de la Santé publique là. Pour nous garder ensemble, qui ça gagne pour faire tout de suite pour que nous soyons capables de mettre l'hôpital ça à la disposition de la population Martissant qui a tellement besoin de l'hôpital ça. Nous ne pouvons pas quitter l'hôpital sans lit qui là et nous voyons qui point que l'hôpital a presque fini. Évidemment, nous n'avons pas un équipement pour nous mettre tout, mais pas de raison pour que comme ça arrête là et que nous soyons capables de faire un effort pour nous finir l'hôpital là d'une part et équiper de l'autre part pour ne pas faire. L'hôpital Delma 2 a construit pour urgence seulement. Décision ça prend face à la quantité de victimes accidents qui a augmenté chaque jour. Cependant, l'hôpital ça pour que fonctionnel à cause problème l'État gagné avec mettre côté centre hospitalier ça construit. Chef gouvernement annoncé au pral chita rapide avec propriétaire terre pour débloquer la situation et puis permettre l'hôpital là fonctionner normalement. En pile monde que me parler, monde qui était dans zone qui pas connaît l'hôpital ici. Donc je voulais venir avec le ministre pour monde ouais que c'est pas une blague mais d'abord sorti nous là nous allons parler avec propriétaire terrain propriétaire espace là qui te servi pour te construire l'hôpital là pour nous parler avec lui pour nous entendre nous avec lui et ça nous gain pour nous payer et puis pour travailler là continue. Premier ministre Jean-Henri Seyan parlait sur nécessité pour l'hôpital yo fait travail face à besoin population dans question santé. L'hôpital Simbi, qui chita dans Fontamara 27, a une capacité pour prendre 100 cabanes. Il est capable de recevoir tout cas. Alors que l'hôpital Delma 2 a construit pour accueillir cas urgence seulement d'après responsable. Premier ministre Jean-Henri Seyan a annoncé construction l'autre hôpital dans Bas-Delma, toujours dans souci pour porter la soin à la population qui n'a pas de gros moyens économiques. Merci Anne-Marguerite ak Fleury. N'a pas les infrastructures pour nous faire connaître dans le département sud pays, opérateur caravane changement yo a intervenu dans la construction tronçon route sorti Béro pour arriver d'ici qui mesurait 6,5 km. Opérateur yo a intervenu tout dans la construction route Dolin-Manichlan. Population dans la zone là remercier et puis féliciter gouvernement pour travail ça yo qui pourra aider dans le déplacement. Falon Delphin avec l'Aurore d'Orly Jean-Jacques pour un compte rendu. Construction tronçon route Béro du 6 et construction route sorti Kafoudolin rivé Manichla avancé. D'après technicien qui est responsable de travail Béro du 6 là, il a déjà préparé terrain pour déposer asphalte sur tronçon route ça qui a construit sur environ 6,5 km. L'OA, l'OB, l'OC. L'OA, c'est Méridien à Béro. L'OBA, c'est Béro à 16. L'OCA, c'est 16 à Dubreuil. Actuellement là, moi fini avec Remblai dans l'OBA. C'est 30% que m'a fait. C'est une création que m'a fait là-dedans. L'OCA commence à faire des broussailles. Il a commencé à grandir là-dedans. Travail pour élargir route Manichla qui mesurait environ 14 km dans longueur pour permettre interconnexion entre Manich et plusieurs autres communes dans le département. C'est un objectif gouvernement pour le département d'après le directeur départemental sud TPTCA Pierre Kamdukela. Ce tronçon, c'est tronçon Dolin-Maniche qui a relié RN7 là avec la commune Maniche. Parce que l'objectif gouvernement c'est ça, c'est relier toutes deux communes ensemble et interconnecter toutes les communes. Donc, le tronçon ça c'est 14 km lié. On a fait des travaux d'élargissement, des mouvements de terrain. Actuellement, nous allons faire des blés. Après ça, nous allons faire rembler, nous allons commencer à faire compactage. Après ça, nous allons passer dans des travaux de drainage. Parce que vous ne connaissez pas de route sans drainage. Donc,
Aussitôt que nous finissons faire l'élargissement, nous allons passer dans des travaux de drainage. C'était un objectif gouvernement même, parce que les gouvernements ont effectué une visite dans Maniche pour ça que tu as dans Maniche, pour Jean-Maniche a produit manger, il était obligé, et puis là, regardez, pas de gain route, donc le gouvernement était obligé rapide, faire presser, mettre bonne instruction pour nous venir dans la route là pour nous faire. Nous, sur route Saint-Jean, nous avons 2 km qui prêt pour l'asphalte. Sur route Saint-Jean, il a vache, nous avons à peu près 9 km que nous avons fait l'élargissement, nous avons 3 km qui prêt pour l'asphalte tout. Donc, il y a 31,5 sur l'eau, et puis, nous allons arrêter pour nous imprégner après ça, bébé. Caravane changement qui lancé dans le département sud pays dans le mois de juillet 2017 là, déjà construit et réhabilité plusieurs kilomètres de route. Caravane a opéré tout dans le curage et endiguement rivière dans le département sud pays. Nous avons prêté sous même lancé ça pour nous faire connaître un travail asphaltage route Cancoc-Vaudreuil, précisément zone Limbé, avec bétonnage qui est cru dans centre-ville Limbé, a continué ensemble avec technicien TPTCO qui a réalisé travail ça. Reportage Richardson Jourdan avec Pumps Jean-Baptiste. Sous tension route Cancoc-Vaudreuil, travail asphaltage redémarré, précisément sur route Limbé. Techniciens travaux publics, transport et communication yo mobiliser plusieurs matériels pour réaliser travail asphaltage ça. À côté travail asphaltage ça qu'a réalisé sur route Limbéa, dans rue Pierrot qui trouve en dans ville là, gen béton qui a coulé. Bon, travail là son bon travail pour nous parce que dans l'état nous dans ville là, te kon gen la boule la blé tombé. Mais à l'aide des députés de Tifap, monsieur mette ville là en bétonnage. C'est une zone qui est difficile en pile. Nous avons souffert le fait qu'il a été trouvé dans un gros malabou. Actuellement là nous dans Ripiero et nous avons l'autre rue encore que nous allons avancer. Travail asphaltage ça qu'a réalisé sous tension route Cancoc-Vaudreuil là, dans l'espace route Limbéa, avec béton qu'a coulé dans divers rues dans ville Limbé, gain en pile importance pour la population. Une série de travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement. Merci Richardson avec Pumps et puis toujours dans même l'autre l'idée ça dans la localité Caracoli, département Grand'Anse, il y a plusieurs travail qui lancé pour déposer asphalte dans zone Ambamon Carousse. C'est même Jean Saillé tout dans Kafou Gragramoura avec zone Sacré-Cœur dans ville Jérémy. On suit qui Jean Saillé avec Falande Delphin avec l'Aurore d'Orly Jean-Jacques. Équipe caravane dans le département Grand'Anse n'a pas jamais suspendu travail pour construire route dans différentes régions dans le département. Précisément dans la ville Jérémy, côté infrastructure routière était absent. Déjà, il y a une intervention qui a fait dans Caracoli, Moncarousse et Sacré-Cœur pour déposer asphalte dans le jour qui venu là, d'après le directeur départemental Grand'Anse, Vince Frémont. Aujourd'hui, nous venons là pour mettre la population au courant de l'ensemble des travaux que le gouvernement a fait dans le département Grand'Anse. Donc, comme on est capable de remarquer là, nous Caracoli là, c'était une zone qui était enclavée, très enclavée, dans Jérémy, qui était séparée avec Jérémy. Mais maintenant, tout Caracoli en chantier, grâce à président Jovenel et à ministre Kayo. Donc, qui bat nous instruction pour nous traiter tout problème en amont, tout problème que ville Jérémy a traversé en termes de drainage et d'infrastructure. Série travail pour construire canal soutien dans Kafou Gragramoura pour arriver aviation déjà tamé. Moun nan population yo félicité travail ça yo. D'après yo c'est pral un soulagement pour yo les routes la fini. Le directeur ça vini en chef là, il vient faire travail ça pour nous. C'est plus bon travail nous sauver boy ici parce que boy ici en cette route c'est ravine. Moto pas de passer rien pas de passer qu'on y a moins bien content parce que moi ouais des machines passer là une de l'autre mais c'est pas côté même bête qui passer même qui j'étais il pas bon du tout mais pour là nous commençons à améliorer celle ça nous demandé pour travailler là continuer fait. Département Grand'Anse pays a divisé en 3 arrondissements, 12 communes à 47 sections communales. Département ça produit l'âme véritable café, cacao, figue banane à clabapin. Nous avons une page justice pour nous faire connaître. Commission justice et sécurité publique Sénat rencontré lundi 28 janvier. Ministre justice et sécurité publique, maître Jean-Roudi Ali, et puis membre cabinet accompagné directeur pénitentiaire national,
côté l'étape discuter sous phénomène détention préventive prolongée. Commission a exprimé préoccupation li sous situation ça qui la cause violation droit en pile moun dans prison yo qui poko passer devant juge yo. Président commission sénateur Jean-Renel Sénatus mandé ministre justice là prend toute disposition pour résoudre problème si là. En suivant bout dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Ou t'es commissaire du gouvernement, moi t'es commissaire du gouvernement, nous avons un problème non. Ou dans l'État, en plus haut niveau, dans la justice, moi-même, moi, sénateur de la République, nous avons un problème. Non. Assez souvent, moun yo arrêté illégalement, yo arrêté sans mandat, yo arrêté en marge de la loi ou de la Constitution. Mais lorsque vous faites une action en habeas corpus devant doyen, le commissaire du gouvernement, yo pas présenté. Yo pas à défendre l'État, yo pas à défendre la police qui arrêté devant juge liberté qui c'est doyen. Et nous-mêmes, en la commission, est-ce que question ça ou adresser à commissaire côté ou qu'à recevoir des instructions fermes dès qu'il s'agit d'arrestation illégale, de détention arbitraire pour défendre parquet devant tribunal, devant doyen qui doit connaître de légalité, arrestation ou détention. Non. Multiplication d'audience qu'on fait, est-ce que il y a des déplacements que nous faisons? Surtout avec parquet, j'ai ça qu'on fait, le tribunal là entendu des canards avec parquet pour faire des déplacements à la prison, à attendre des cas. Est-ce que nous mettons ça dans la stratégie que nous-mêmes nous gagnons? Si stratégie ou la appliquée, stratégie pour détention préventive prolongée, dans combien de temps le ministère de la Justice est capable de dire, pas parler de détention préventive prolongée encore? Si projection qu'on fait, ou il veut atteindre l'objectif qu'on fixe, dans combien de temps nous avons dit, nous pas parler de détention préventive prolongée encore, pour nous dire au moins, dossier ça, nous finir avec. Nous avons prêté dans le sujet ça ensemble avec le ministre Justice et Sécurité publique, maître Jean-Roudi Ali, qui expliquait qu'il y a divers efforts qui ont commencé à faire pour finir avec les affaires de détention préventive prolongée. Le ministre l'a dit, il a déjà rencontré le commissaire gouvernement dans 18 juridictions pour discuter avec eux et puis travailler pour jouer une solution à un problème si là. On suit. Multiplier audience, tout type d'audience qui a permettre nous adresser questions pour faire que moun yo pas en détention préventive prolongée, c'est mettre moyen tout à disposition parquet pour permettre que vous fait travail pour permettre capable de plus d'audience correctionnelle criminelle pour adresser questions en détention préventive prolongée. Yon l'autre aspect que n'a pas adressé avec la police, c'est la question à rimage gain, j'ai arrêté moun pour la police a toujours continué à faire travail parce qu'il nous faire lutte contre le banditisme et tout. C'est vrai, nous avons lutte contre la détention préventive prolongée, mais ça ne veut pas dire que la police pas fait travail pour arrêter les bandits qui méritaient arrêter, mais dans les limites de la loi. Nous voulons adresser le problème ça tout pour ne pas arrêter les gens dans n'importe quelle condition, mal qualifier infraction, voyer les gens dans la prison après pour la passer un paquet de temps. Donc, à différents niveaux, nous avons adressé la question de détention préventive prolongée. Donc, comme dit, nous déterminer au niveau du gouvernement pour nous pousser la lutte contre la détention préventive prolongée. Nous avons fait avec le commissaire gouvernement qui a une instruction claire pour ça. Nous avons travaillé avec CSPJ tout pour permettre de nous arriver à adresser comme il convient la question de la lutte contre la détention préventive prolongée. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça, n'a pas invité nous rester branchés, n'a pas tout de suite. Journée n'a pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non.
nèg brave ça yo joine force courage yo dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide. Tant Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je pense que nous allons chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On va parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. Et Haïti a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans Haïti, nous porter solution pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons problème de acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC, nous porter solution pour tout assurer. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solution. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant l'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Nous avons démarré deuxième tranche ensemble avec commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul-Hérence Villard, qui expliquait lundi 28 janvier un assise criminelle sans assistance jury a déroulé sans trop difficulté. Tribunal criminel a déjà traité pour mois de janvier à environ 50 dossiers qui ont rapport avec association malfaitée, vol, viol, crime avec l'autre encore. Sainte-Croix-Paki avec Mathilde Desbelchéry a présenté nous un reportage. Depuis déroulement assise criminelle sans assistant jury, paquet Port-au-Prince, Dekana, Agbaoua, t'est lancé mardi 22 janvier 2019 là. Tribunal criminel a déjà traité environ 50 dossiers pour mois de janvier qui gagnent pour chef accusation détention illégale arme à feu, association malfaitée, vol, viol et latrier. Chef paquet Port-au-Prince, M. Paul-Hérence Villard, salue collaboration substitut commissaire gouvernement, juge, huissier, greffier dans le déroulement audience. Une nette amélioration par rapport à démarrage siège. Donc nous avons constaté ça, si nous passons dans plusieurs chambres là, nous avons plusieurs sièges criminels donc qui ont passé dans le tribunal là. Et puis nous avons fait, tout le monde connaît que par rapport à dossier APENA, nous avons plein pour plusieurs irrégularités qui étaient gagnées. Nous avons dit que après discussion APENA mène moun à temps pour et avant 11h, nous avons dans le tribunal là. Les juges sont motivés, les substituts commissaires du gouvernement sont motivés. Nous faisons une rencontre avec eux sous dossier assisio. Donc, bref, nous avons dit que tant bien que mal, décision de prendre pour atteindre au moins 200 dossiers criminels par mois. Et nous, en route, même si nous pas arrivés, mais nous avons dit que nous avons une nette amélioration dans le domaine. Objectif tribunal criminel là, c'est de traiter 200 dossiers chaque mois, d'après chef paquet capital là, qui fait connaître l'idée déterminée pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince là. Il y a une possibilité pour nous joindre dossiers qui ne pas traités même pendant 6 mois, dans 1 mois. Donc, je préparé des comptes là, je préparé des statistiques là, j'aime toujours dire là, pas gain une administration qui a fonctionné sans pas gain stratégique déterminé pour ça,
sans pas un rapport qui fait, sans pas un statistique. Parce que très souvent, c'est ça qui arrive dans l'administration, c'est parce que moun yo d'abord yo pas connaît attribution yo. Donc nous-mêmes comme commissaire du gouvernement, la loi fixe attribution nous, code d'instruction criminelle là fixe attribution nous. Et deuxièmement, nous déterminer de stratégie sur le plan administratif côté que nous exiger qu'on y ait un quota de dossiers par mois par substitut. Donc nous avons dit dans le domaine ça a marché très très bien. Donc pour le moment, gain substitut cap travail toujours, gain moun comme dit nous qui déjà atteint la barre de 11 dossiers pour moi, gain moun qui a 8 dossiers, mais gain moun contingent là toujours qui a 7 dossiers, mais un fait est certain, c'est que quota ça quantité de produits pour mois de janvier, li nettement dépassé quantité que tu es supposé produire en 6 mois. Et c'est ça qui fait dans fin mois et n'a fait chaque mois n'a montré par rapport à la stratégie administrative que nous déterminons dans le paquet, les résultats sont là. Donc nous commençons plus ou moins satisfaits et si nous avons rythme ça, comme souvelé, m'a dire encore question de détention préventive prolongée pour ça concerne les paquets, n'a conjugué au passé on le. Dans l'idée pour faire fonctionner l'administration paquet, le commissaire gouvernement Port-au-Prince a annoncé quelques dispositions déjà prises, tant que mandé substitut commissaire gouvernement pour présenter rapport travail. Nous allons poursuivre avec le président commission éthique et anticorruption Sénat qui dit qu'il y a tant avec impatience rapport Cour supérieur des comptes à contentieux administratif sous dépense l'argent Petro-Caribéa. Parlementaire a dit que des comptes dans le rapport été fait dans l'année 2013-2014, 2015-2016 sous dépense l'agent Petro-Caribéa, t'es déjà porté précision sous façon l'agent Sila a été dépensé. Sénateur Latif Bonit l'a dit, il pas attendre que des comptes qu'a dit un bagage qui contraire à premier rapport. On suive précision dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilwich. La Cour des comptes travaille de façon indépendante. Nous-mêmes, nous simplement attendons que le rapport les sorties, c'est Sénat qui demandé pour que nous acheminions le rapport à juge là. Aujourd'hui, on a peut-être beaucoup plus de détails, mais concernant le rapport de la Cour des comptes, pas de route pas bois. Je pense que le rapport est dans la même ligne avec le rapport sénatorial. Toujours dans le sujet ça, Maître Montferrier Dorval, membre conseil d'avocat Port-au-Prince, l'a expliqué travail Cour supérieure des comptes à contentieux administratif fait dans le cadre dossier Petro-Caribéa, c'est voie qui est légal pour dossier capable de faire route li. Yon l'autre bord professeur Montferrier Dorval fait connaître rapport Cour des comptes abgain pour produire dans le cadre dossier Petro-Caribéen pas suffisant pour permettre une poursuite. On suit un bout dans micro Rachel Saint-Fort avec Hervé Pierre. Il n'est pas suffisant. Parce que le rapport en droit administratif ou en droit public en général, ce n'est pas un acte décisoire lié. C'est un acte non décisoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision administrative. Le rapport, c'est un acte unilatéral non décisoire. Donc, plus que le non décisoire, il n'est pas fait grief. Donc, Cour des comptes, l'elfine pour du rapport là, il faut le saisir pour le conseil qui doit adopter le rapport. Il a saisi la Chambre des affaires financières de la Cour des comptes. C'est la Chambre des affaires financières là qui pourra le produire en décision. Décision ça, il y a une décision positive, il y a une décision négative. Supposons que Cour des comptes dit, bon, il y a malversation, il y a détournement de fonds, la Chambre des affaires financières de la Cour des comptes, il y a un arrêt de débat. Si que il dit que pas de malversation, pas de rien, il y a un arrêt de quitus. Donc si, dans le cas d'un arrêt de débat, c'est arrêt de débat, ça, Cour des comptes, il a saisi commissaire gouvernement ou juge d'instruction, ou les deux à la fois. C'est ça, décret du 23 novembre 2005 qui régit Cour des comptes là, prévoit. Si on aurait été avec rapport seulement, il n'y a pas avancer. Parce que le processus est bloqué, il faut que des comptes barrer des BA pour les directeurs
généraux. Par exemple, mon cap géré, mon directeur général d'administration publique, directeur général, on va dire, soit organisme autonome, soit organisme déconcentré. S'agissant le rapport qui a concerné des ministres, ou des comptes à pouvoir rapport ça, bas Parlement. C'est Parlement que en chambre séparée qui pourra statuer sur le rapport ou des comptes là, c'est lui-même qui pourra, parce que c'est lui qui pourra ministre des charges, en vertu de l'article 233 de la Constitution, qui dit que chaque année, il y a toujours mis en commission bicamérale de décharge, qui est composée de sénateurs et de députés, et ces commissions bicamérales, ça peut faire un rapport, bah, chambre qui pourra dire si il y a une malversation, s'il va décharge ou pas. Et si les parlements prononcent sur le rapport pour des comptes là, s'il dit qu'il est d'accord avec lui, la panique pour rendre une décision, ça c'est les deux chambres séparées, il y a brouillé dossier devant parquet ou cabinet d'instruction. Et puis, de l'autre côté, Maître Montferrier d'Orval souhaitait la Cour des comptes joindre moyens nécessaires qui permettent de faire travailler comme ça doit pour produire un rapport chaque année. D'après le professeur, ça a fait des démarches procédures respectées, éviter dossiers bloqués et puis faciliter les gens qui gèrent l'argent de l'État joindre ou sinon pas joindre des charges. En suivre. Article 16 du décret du 23 novembre 2005. Ça vous dit, la reddition des comptes est une formalité annuelle d'ordre public et s'impose à tous les concernés, comptables de droit et comptables de fait. C'est chaque année, peut-être de rapport. Chaque année pour rendre compte. C'est pas alors qu'il y a des postes là pour bord des charges. Chaque année, il y a un poste là pour des charges. Mais je nous fais question, hein, nous pas de décharge à Mounio. Et nous venons faire chaque élection privée, nous avons bloqué. N'est-ce ministre, il n'est pas candidat, soit candidat à l'élection présidentielle, législative, et même vous l'avez ministre, il n'est pas capable. Le directeur général, ça a bloqué, il n'est pas candidat. Donc moi-même, je dis carrément, nous rétablir la mort civile dans le pays, parce que la mort civile, n'est que ça bien hypothéqué, dès lors que vous êtes nommé pour gérer l'argent de l'État, vos biens sont couverts d'hypothèque. En plus, nous ne sommes pas candidat, pas déjà chaque année. Donc c'est là que quand un événement, soit que nous avons le Premier ministre, soit que nous avons l'élection, il a fait des démarches pour gagner des charges. Alors que la décharge doit être donnée chaque année, de charge ou pas. Nous n'avons pas de décharge, on arrête de débat. Donc il faut nous bailler ça chaque année. Donc nous avons façon son événement. Si le travail a été fait de manière systématique chaque année, on ne peut pas la poser. Nous avons toute irrégularité, ça. Nous avons poursuivi l'information ensemble avec responsable administration générale douane qui est en main lundi 28 janvier. Il y a un atelier formation sur déclaration anticipée cargaison pour douaniers et acteurs qui concernent dans l'administration douanière. Activité ça qu'a fait dans le centre convention BRH a duré 2 jours. John Herbie Casseus et Hervé Pierre a présenté nous un compte rendu. Dans le cadre atelier formation, ça, responsable administration générale la douane visait augmenter connaissance douanier sous système de déclaration anticipée cargaison. Selon le directeur adjoint contrôle dans AGDA, Jean-Herbie Nelson, déclaration anticipée cargaison, c'est un projet à l'État mettait sous pied pour joindre information à l'avance sur toute cargaison marchandises et passagers qui a rentré la douane. Le système ça a permettre que nous fassions contrôle avant l'arrivée. Ça veut dire que on monde que nous connaît qui a des habitudes de fraude, nous connaît que le marchandises, la douane a paré en conséquence pour la contrôler marchandises ça effectivement pour voir que si mon n'a pas récidive. Ça relève une déclaration anticipée de la cargaison. Le bateau laisse le port côté la sortie son manifeste, sa déclaration qui salpoté doit déjà sous système douane pour douane capable de faire contrôle que le besoin. À travers l'initiative ça, AGD visait renforcer capacité dans la mener contre contrebande pour joindre information à l'avance sur toute cargaison marchandises et passagers qui a rentré la douane. Pour éviter fraude, pour permettre douane plus performante. Le journal a continué ensemble avec député circonscription Terrier Rouge, Jovenel Louis, qui lançait un appel par ministère Agriculture et ministère Environnement pour faire intervention dans la circonscription liant à cause phénomène déboisement. Le parlementaire a dit phénomène ça à la cause
toute bête paysan yo mouri. Député Jovenel Louis annoncé avant longtemps, ministre environnement et ministre agriculture doit venir dans le Parlement pour bailler explication sur le phénomène de boisement qui a une grosse conséquence sur la vie paysan yo. L'a expliqué. Moi lancé cri d'alarme ça à ministère agriculture, ministère environnement. M'a demandé au pressé pour capable faire une intervention rapide et puis allouer avec dégranger yo situation paysan yo dans communauté rouge côté sécheresse a fini avec bœuf yo et puis devant c'est moun yo sécheresse pour finir avec. Moi profiter dénoncer une compagnie qui est le Cisalco qui prend malin plaisir pour passer bulldozer dans terre paysan yo et pour planter pit. Nous songeons histoire pit là sous compagnie d'orphin côté après grand négociant était fin, pas besoin pit là encore, yo te levé yo quitter zone là et tout le monde dans zone là été avec terre sans rien. Et bien phénomène débrasement li tourne yon on est capable dire yon prière pour moun yo parce que c'est chaque jour moun yo a gardé ces dizaines de bœufs qui tombé à cause de sécheresse. Et actuellement dans la communauté rouge, yon cabrit presque vend plus cher passer un bœuf. Et paysans par contre qui simple relé. Alors m'a lancé message ça à ministère agriculture, ministère environnement qui te signé contrat avec compagnie Cisalco pour permettre que yo al replanter pit encore dans corps paysan yo et bien moi même comme voie autorisée comme moun population bay mandat m'a demandé à des ministères ça yo puis al regarder ça a été signé pour ouais si c'est bien au fait population ou bien si c'est tort au fait. Et nous même comme parlementaires n'a joué rôle nous et dans jour qui venir nous va traîner ministère agriculture avec tout ministère environnement dans le parlement pour nous connaître de qui manière, de qui manigance, eh bien, ça qui a passé actuellement là, catastrophe raide ça qui a passé dans la commune, eh bien, pour nous connaître qui ça ou même, vous comptez faire pour permettre que la situation ça li. Après une dernière pause dans le journal ça, nous tourner tout de suite. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez fait acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à te care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec bidit là. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec limite. En écrit nous plan gros loi avant l'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot Paula Digicel. Oh.
Nous avons dernière tranche journal ça ensemble avec Université Quisqueya qui organisé dimanche 27 janvier une cérémonie honneur pour marquer 126 années d'existence Bénicia souffrant qui gagne non jouet li Madame Jamba. Cérémonie ça a été déroulée en présence d'amis avec famille. Louinel Jean-Louis Richie de Gerville a présenté nous un reportage. Il y a plusieurs dizaines qui te répondent présents dans la localité Moyette, 8e section communale Tigouave. Dans le cadre de cérémonie, l'Université Quisqueya a organisé pour marquer 126 l'année d'existence Bénicia Souffrant qui est nos jouets Madame Jamba. Une magistrat Tigouave, dès lors des Granges, présenté Madame Jamba comme un mapou, une mémoire pour la commune Tigouave et spécialement pour monde dans la localité Moyette. Magistrat a raconté grâce à la présence de Madame Jamba, il y a plus de monde qui fréquente la 8e section. Moi, j'ai un livre que j'ai commencé à écrire, ça a 6 mois, qui est Le Petit Gouave dans la matrice de ces 35-10 ans. Et je consacre une page spéciale pour Madame Jamba. Parce que nous te dit que Madame Jamba était immortelle. Et dans le livre, ça, il y a une grande manchette dans le livre. Université Quisqueya a une grande manchette dans le livre là. Et son chapitre extraordinaire qui est consacré de beauté 8e section, de tout ça 8e section vaut, de tout ça qu'elle représentait comme beauté naturelle, de tout ça qu'elle gagnait comme richesse naturelle, nous mettons toutes. Et parmi eux, dans cette beauté ça, nous mettons Madame Jamba et Quisqueya et Recteur Université que nous fait tourner un triangle parfait. L'Université Quisqueya a annoncé la création d'une fondation qui pourra porter le nom Madame Jamba. Recteur unique, Jacques Lumac, a explication sur diverses mesures. L'université apprend pour accompagner Bénicia Souffrant pendant le restant de la guerre pour passer sous terre. Je fait toutes sortes de recherches croisées pour nous arriver à une preuve irréfutable que l'âge 126 ans. Juste à fait, je ne démonstration ça, c'est le record mondial. Le record mondial 126 années pour les humains qui vivent l'âge ça. Donc, mais sous base enquête, c'est pour ça que je cherche toute information dans la communauté, les gens qui te famille, qui parlent de lui, je cherche information dans le presbytère, dans l'église et dans l'archive. Nous souvent pour nous trouver. Nous pas jouer un baptistère Madame Jamba. Parce que comme dans le pêcheur de l'île, tu as indiqué qu'il y a un beau-fils qui est dans la chambre, qui voulait tout le papier, mais nous jouons un papier, une seule, qui était fait, c'était 3 soeurs jumelles qui fait le même jour. De pour nous, l'âge particulier ou des droit à des prestations particulières. L'État a des services que met en place pour garantir quoi vivre bien. Et il y a 4 piliers que nous choisissons de travailler. Il y a 4 piliers pour prendre. Le premier pilier pour prendre, c'est finance pour nous. Il faut que nous ayons accès à ressources pour être capable de satisfaire les besoins de base, notamment besoin de gel. Deuxième pilier, logement, côté la dormi. Bon, nous tout comme l'histoire, nous devons l'entendre qui est dit sur Madame Baye. Bon, nous faisons ça, et bien nous sommes nous. Diverses personnalités et institutions qui étaient présentes dans l'occasion remettent plaque honneur avec l'autre cadeau by Bénicia Souffrant. Rapidement, nous avons une actualité sur le plan international pour nous faire connaître. 3 jours après effondrement d'un barrage minier dans Brumadinho, dans le sud-est Brésil, secours a poursuivre pour retirer les victimes qui coincés en bas la boue. Pour Pipiti, on joint 58 corps qui viennent augmenter l'ismoun qui disparaît. Pour Kounyan, il n'y a pas de trace plus passé 300 lots. D'après un habitant, Adolfo Alves, dans la zone effondrement barrage ça, te gagné une salle à manger, un parking et bureau société Minlan. Et Minas Géré, qui est responsable de secours, pral ka compter sous soutien une équipe israélienne qui a gagné 130 garçons qui sous place avec plusieurs appareils pour permettre de localiser Koyo. Une enquête a ouvert pour déterminer cause drame. Il y a environ 3 milliards de dollars qui débloqués sous compte gérant minier brésilien pour capable aider les familles victimes et puis compenser dégâts environnementaux. Et puis lundi 28 janvier 2019, la Maison Blanche a confirmé lever sanctions sous compagnie Ruslan qui liée à proche président Ruslan, Oleg Deripaska.
Une décision Washington justifiée pour réduction pouvoir Oleg Deripaska. Cependant, mesures qui concernent lui toujours resté en place. On suit ensemble. Ministère Finances américain a confirmé dans la nuit de dimanche pour l'ouvrir lundi 28 janvier, levé sanctions ont été imposées dans le mois avril 2018 contre Roussal et filiale l'IAN, société Sayo qui sous contrôle d'un proche président Isla Oleg Deripaska. Dans un communiqué, le Trésor américain a expliqué que la société a réduit pouvoir Oleg Deripaska et a accepté tout accueilli dans le conseil d'administration plusieurs personnalités indépendantes qui sont aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'entreprise a accepté tout et en transparence, pas de fait avant ça, les permettre Trésor faire un audit approfondi sur l'opération. Le Trésor américain a insisté pour sanctions contre Deripaska été en place. Congrès américain, côté Pifonao, c'est démocrates opposés à l'accord qui conclut entre Trésor et Koussal et puis filiale l'IAN qui sous contrôle de Deripaska à cause de relations affaires avec Paul Manafort, ancien responsable de campagne électorale là. Paul Manafort, ancien directeur de campagne président américain, a décidé de plaider coupable après avoir fini examiner dans le cadre d'enquête sur ingérence risque dans le présidentiel américain 2016 là. Président Jovenel Moïse et première dame Martine Moïse participé dimanche 27 janvier dans une soirée gala pour célébrer 195 l'année depuis loge Grand Orient d'Haïti 1824 indépendant. Premier ministre Jean-Henri Séan, qui était avec le ministre Santé publique et population, Dr Marie-Greta Roy-Clément, visité travail reconstruction l'hôpital Simbi Continental qui dans Fontamara 27 avec l'hôpital urgence dans Delma 2. Objectif visite ça d'après chef gouvernement, c'est inspecter projet qui campé pour connaître qui décision doit prendre pour redémarrer avec travail. Commission Justice et Sécurité publique Sénat a rencontré lundi 28 janvier ministre Justice et Sécurité publique maître Jean-Roudi Ali. Disposition qu'a prend pour combattre détention préventive prolongée en tenant mi-temps discussion yo. Assise criminelle sans assistance jury a déroulé sans trop de difficultés. Tribunal criminel l'a déjà traité pour mois janvier à environ 50 dossiers, d'après commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul Hérance Villard. Dans le département sud pays, technicien TPTC a intervenu dans la construction tronçon route Soti Béro pour arriver d'ici dans la commune Torbec, dans la localité Caracoli, département Grandance. Il y a plusieurs travaux qui lancés pour déposer asphalte dans la zone Ambamon Kaous et puis dans Cancoc Vaudreuil, précisément zone Limbé, travail asphaltage redémarré. Dans l'actualité, un lot bord de l'eau, 3 jours après effondrement, il y a un barrage minier dans Brumadinho, dans le sud-est Brésil. Secours a poursuivre pour retirer corps victimes qui coincé en bas la bouille. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal pour semaine ça en présentation. C'était Linella. N'a remercié toute équipe là qui était mobilisée pour te arriver rendre possible. Et puis n'a souhaité nous une très bonne semaine, mais surtout une très bonne soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.